Salut tout le monde, c'est Viamost qui vous parle et la vidéo d'aujourd'hui sera dédiée à Sébastien Gosselin et plus particulièrement à la vidéo qu'il a faite juste après le clash de Cyprien. Vous le savez, le but de ces vidéos est de pointer du doigt tous les non-sens, les absurdités, bourdes et autres âneries balancées dans les vidéos sur YouTube. Et pour la première partie de cette vidéo, je n'aurai pas à chercher très loin car c'est à ma première vidéo que je m'attaque, car elle a un défaut, mais énorme quoi. J'ai réussi, accrochez-vous bien, à oublier le nom de mon compte YouTube. Pas mal hein, mais revenons à la vraie critique. Alors non, je ne m'acharne pas sur Sébastien, mais c'est juste que ce type a un tel débit d'âneries, de vidéos faciles à détruire que je ne vois pas comment résister. Petit rappel, cette vidéo est apparue quelques heures après le clash de Cyprien, et on peut y voir Sébastien dans un restaurant assez chic. Mais la première bourde ne se fait pas attendre, dès la première seconde en fait. Si nous revenons en arrière, nous pouvons voir que, suspense, le caméraman de Sébastien ne sait pas tenir allumé une caméra. Waouh! On sent le gadoué quand même. Un truc pareil, tu le coupes en montage, Sébastien, tu laisses pas à la vue de tout le monde, ou alors tu en veux vraiment à ton caméraman. Et on n'en est qu'à la première seconde de la vidéo, je sens que je vais me régaler aujourd'hui, continuons donc un peu. Donc Cyprien a répondu à mon clash. Donc, bon, tu veux faire le rappeur? Ça me fait rigoler. L'instru elle est bien. J'aurais aimé pouvoir dire que le rap que tu fais toi est indigne de figurer sur des disques, mais hélas, comme je n'y connais rien au rap, je ne m'y risquerai pas. Cependant, comme je sens que tu es frustré mon gros, je vais quand même te dire quelque chose. Sache que pour faire cette vidéo, j'ai dû infliger à mes oreilles l'écoute de ta musique. Je ne peux pas dire si ce que tu fais c'est du bon ou du mauvais rap, par contre ce que je peux dire, c'est que sur la vidéo de Cyprien, on comprend ce qu'il dit, ça rime, et ce n'est pas uniquement constitué d'insultes, contrairement à ton rap en fait. À défaut de faire un meilleur rap que le tien, il fait quelque chose d'audible lui. Je m'excuse auprès de tous les amoureux du rap si le fait de ne pas comprendre ce que dit le chanteur est quelque chose d'inhérent à ce style de musique. C'est sûr, l'instru elle est bien. Mais après ton rap de Pacotille, il y a quoi dans le clash que t'as dit de spécial sur moi? Voilà, je suis dans mon resto, toi, la classe, bouteille de vin, je t'invite à la table pour le clash si tu veux. Toi, je t'enverrai un message privé, je te donnerai l'adresse du resto. Comme ça, si tu veux, on pourra se voir, toi et moi. Mais il y a quoi de spécial? Tu dis Sébastien, tout le monde sait que je m'appelle Sébastien Gosselin, que j'ai 30 ans. J'ai 30 ans, ouais, tout le monde le sait. T'as appris quoi? À qui quoi? Tu dis que des feuilles sur mes t-shirts, tu fais la marque de vêtements, je sais pas quoi. Ma carrière décolle pas d'un pouce. Mais si elle décolle du majeur. Tiens ça Cyprien. Tiens-toi ça Cyprien, tu te mets là où je pense. Je vais te dire ce qu'il a fait pour te clasher. Il t'a fait passer pour un abruti devant beaucoup de gens. Tu peux aller voir ce que j'ai dit sur l'humiliation lors de la dernière vidéo. Il a dévoilé à tout le monde que tu as un prénom, on va dire, au moins aussi chelou que le sien. Sébastien, c'est bien le prénom du homard dans La Petite Sirène, non? Par contre, pire que les mecs qui font des bourdes, je déteste les mythos. Et toi, tu dis que ta carrière décolle. J'ai fait des recherches, beaucoup, et j'ai cru comprendre plusieurs choses. Déjà, tes CD coûtent super cher, sûrement parce que tu es un artiste indépendant. 25 € pour Instinct Meurtrier et 16,25 pour Projet Gore. Mais aussi que tu n'as pas fait de concert en France depuis 2009 à peu près. Ces deux exemples, pour moi, sous-entendent clairement que tu n'as pas vraiment de succès. Je compatis. Tu vois? Donc, Cyprien, pour moi, c'est encore un clash pitoyable. Tu m'as répondu, tu crois que ça y est. Là, c'est ma partie préférée. Dans la précédente vidéo, j'ai tenté de t'expliquer ce qu'il fallait réunir pour faire un bon clash, mais plutôt que de te démontrer que Cyprien réunit la plupart des conditions encore une fois, je vais faire un référendum. Que tous ceux qui pensent que le clash de Cyprien était honorable mettent un vote positif à ma vidéo et que les autres mettent un vote négatif. D'ici quelques temps, quand la vidéo aura atteint les 1000 vues à peu près, nous pourrons voir l'avis général. Mon avis personnel, tes vidéos Sébastien ne sont pas des clashs, mais un ramassis de propos incohérents, ça m'arrange vu que c'est là-dessus que je fais mes vidéos, et d'insultes. Franchement, je pense que si mon petit frère de 12 ans essayait de me taper sans jamais réussir, j'éprouverais le même sentiment que quand je regarde tes vidéos, de la pitié mêlée au sentiment étrange de la honte pour l'autre. T'auras tous les honneurs. Et si tu m'as dit, le mec ose me dire que j'ai le niveau de sa grand-mère. Donc tu affirmes que ta grand-mère est une racaille comme moi, une gangster de test quoi. Pardonne-moi Sébastien, mais là, je ne vois pas comment te l'expliquer poliment. Le problème de logique est si énorme que je ne vais même pas tenter de te l'expliquer d'ailleurs. C'est trop choquant, même pour toi. Cyprien dit que tu as le même niveau, sous-entendu en clash, que sa grand-mère. S'il avait dit que tu avais le même niveau qu'un bulot cuit, tu aurais dit que le bulot cuit était une racaille ou pas? J'espère que non. N'empêche que maintenant j'ai un doute. Check ça Cyprien, ta grand-mère est une racaille, la racailleuse. Ouh, le grand voyou Cyprien. Il a répondu au Gangster Cortex. Super. Et tous les internautes, ils kiffent. Donc la petite guéguerre ne fera que commencer. Là c'est une petite réponse que je te fais sympathique, tranquillement.
comme il n'y a pas eu d'insulte, t'as vu, je t'insulte pas. T'as vu, je ne t'insulte pas. Notez bien cette phrase, placez-la dans votre tête, et nous reverrons ça plus tard. Mais sache que t'as admis, fait de partager la vidéo sur Facebook pour en terminer avec Cortex. Mais non, t'en as pas terminé avec moi, mon pote. C'est que le début d'une guéguerre, d'internautes, de buzz, de je sais pas quoi. Et tous les gens qui croient que c'est un buzz organisé, comme il y a eu avec Max Boubi et Alibi Montana, qui disent ça, il n'y a rien du tout, c'est rien d'organisé. Moi, mes clashs, je les fais, c'est des clashs naturels, c'est des clashs, voilà. Donc, il n'y a pas d'organisation. C'est pas un buzz organisé. Demain, tu vas pas nous voir faire un clip Cyprien Cortex. Maintenant, c'est du clash. Il a voulu répondre, bah qu'il réponde. Et tous les internautes, là, tous les jaloux. Alors là, je dois l'admettre, au début, je n'ai pas bien compris ce que le mot jaloux venait faire là-dedans. Pour moi, la guéguerre Cyprien Cortex, c'était un peu comme un match de boxe. On regarde, on apprécie, un des deux démonte l'autre sous un tonnerre d'applaudissements, mais personne n'est jaloux. Et en continuant le visionnage, j'ai compris ce que le mot jaloux venait faire ici. J'ai vu, ça, il y a de la visite, hein. Je crois que c'est la vidéo où il fera plus de visites, on dirait, grâce à Cortex, hein. Alors, et en plus lui il gagne de l'argent avec YouTube, moi je gagne pas d'argent avec YouTube, moi je gagne de l'argent avec ma marque de vêtements, avec mes CD Trap, YouTube je fais mes clashs, je fais mes vidéos, je m'amuse un peu, et voilà, je gagne pas d'argent, je veux pas, YouTube il me demande tout le temps des liens de partage, tout ça, je fais pas, parce que moi je dis des insultes, et pour faire les liens de partage, il faut pas dire d'insultes, et moi on me contrôle pas, j'aime pas quand il y a des règles, donc ça m'intéresse pas de travailler avec YouTube. J'ai trouvé, le jaloux c'est toi Sébastien qui ne gagne pas d'argent avec YouTube. Au passage, hein, je connaissais Cyprien avant de te connaître, donc ce n'est que mon avis, hein, mais c'est Cyprien qui te fait de la pub et pas l'inverse. Et en plus, tu ne tiens même pas parole en disant que tu n'acceptes pas les liens de partage pour te faire des sous, puisque aujourd'hui, plusieurs de tes vidéos ont des pubs incrustées. Donc ça, sachez-le, donc moi c'est juste, sur YouTube c'est du buzz, je dis ce que je pense aux gens, et voilà. Donc Cyprien, le petit vaurien, le mongolien, hein. Stop! Reprenons la phrase « Je ne t'insulte pas ». N'y aurait-il pas, comme qui dirait, une énorme couille dans le potage là? Soit vaurien et mongolien sont des termes élogieux, soit Sébastien n'a aucune parole, soit il est très... Je veux dire, il a une mémoire de poisson rouge. Bon, alors la suite n'est pas très spéciale, hein. Il parle, il parle, il parle... Il n'y a pas grand chose à dire en plus, pour une fois, il n'y a pas tant d'absurdité que ça dans la suite de la vidéo. Ah si, un dernier truc. Je n'arrive pas à savoir si tu es musulman ou pas. J'ai fait des recherches, mais je n'ai rien trouvé de concret. Il me semble, je peux me tromper, que tu te réclames de la religion islamique dans une de tes vidéos, et ça me choque que tu boives comme un trou. Ou pire, que tu fasses semblant de boire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, et oui déjà. Alors pour les rares personnes qui me regardent, je promets de faire des efforts de montage pour les prochaines vidéos, parce que les photos retouchées avec Paint, c'est pas facile, et je m'engage aussi à avoir un vrai générique pour la série des coups critiques prochainement.